informations, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba depuis ce matin à N'Djamena, c'est dans la capitale tchadienne, pour parler justement de la situation en République centrafricaine. Et puis sur le territoire national, nous vous parlerons de cette grande concertation présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Dontsima, était face ou encore autour des enseignants pour discuter justement des différentes grèves récurrentes et des solutions à trouver pour apporter la sérénité l'année qui se dessine comme une année blanche. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous avez bien fait de choisir le canal de Gabon Télévision pour vous informer. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est envolé pour N'Djamena depuis ce matin. Là-bas, le chef de l'État va prendre part au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui, notamment, va avoir donc des discussions sur la situation en République centrafricaine. Voici le reportage de Lazo Aborneur, Anissé Sambaboubou et Bartel Boisse, presse présidentielle. L'honneur confirme le départ du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au Tchad. À N'Djamena, le président en exercice de la CEMAC, entouré de ses pairs de la CEAC, se propose d'examiner la situation qui prévaut à Bangui en République centrafricaine. Pour les leaders de la sous-région, il est question de mieux apprécier les blocages dans l'application des accords de Libreville, blocage à l'origine, selon les rebelles de Séléka, du coup de force observé le dimanche des Rameaux à Bangui. Les leaders d'Afrique centrale, qui n'avalisent pas les coups d'État, refusent d'entretenir des situations plutôt hybrides, source des conflits. Entre deux mots, vous le savez, il faut choisir le moindre mal. Dans le cas de Bangui, si la source de blocage a été l'ancien président François Bozizé Yagovonda, vous comprenez le silence qui a envahi la CEAC il y a 2 semaines. La présence du Premier ministre centrafricain de transition à N'Djamena participe de la volonté des présidents de la sous-région d'imprimer au dossier centrafricain une logique susceptible d'éviter tout éloignement de la RCA de la lettre et de l'esprit des accords de Libreville. Certaines dispositions des 10 accords, devenus caduques, feront l'objet d'amendements pour un retour de la sérénité à Bangui. Sur le territoire national, on va parler donc de l'ouverture de la 5e réunion du comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation entre le gouvernement gabonais et les partenaires techniques financiers sur la coordination de l'aide extérieure. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dontsima, qui a donc présidé les travaux de cette réunion. Voyons tout cela avec Biwaou Mikala et Olivier Antonio Dibal. Le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Dontsima, a présidé la 5e réunion du comité conjoint d'orientation stratégique et de concertation entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur la coordination de l'aide extérieure. Ces assises, qui ont vu la participation de l'ensemble des partenaires œuvrant dans l'aide au développement, est une occasion propice pour faire le bilan des actions entreprises dans le cadre de la coordination conjointe de l'aide. Prenant part à cette rencontre, le coordonnateur résident du système des Nations Unies par intérim s'est prononcé sur un certain nombre d'actes. On ne peut que se réjouir du travail inlassable et indispensable que mènent les plus hautes autorités afin d'apaiser le front social. Les exemples, nous l'avons constaté ces derniers temps, sont légion. À cet égard, nous vous félicitons ainsi que votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, pour les résultats positifs et encourageants obtenus jusqu'ici, en vue d'instaurer un climat social propice à vos objectifs de développement. Au nom des partenaires au développement, le coordonnateur du système des Nations Unies s'est félicité de la volonté du gouvernement de régler la question du mécanisme de sécurisation des fonds de la contrepartie nationale par l'adoption du décret qui organise les procédures d'exécution des projets publics cofinancés.
Nous vous l'annoncions hier au cours de nos communiqués et comme je vous le disais également au sommaire de cette édition d'information, le Premier ministre, chef du gouvernement, était avec les enseignants aujourd'hui, les enseignants du supérieur, pour trouver des solutions idoines en vue d'apporter donc la sérénité aux différents mouvements d'humeur qui, ma foi, paralysent aujourd'hui les universités gabonaises. Alors, on va voir le point de cette rencontre avec Saint-Yves Oyono sur des images d'Olivier Antonio Dibal. Vu la situation qui prévaut à l'UOB, l'ENS et Masuku, cette rencontre s'imposait avec les différents collectifs d'enseignants du supérieur et chercheurs impliqués dans le mouvement d'arrêt des cours depuis plusieurs jours. Je suis venu vous rencontrer d'abord dans le but de faire partager au plus grand nombre l'information que j'ai. Il est possible que vous ayez cette information, il est possible que vous ne l'ayez pas, mais je voulais être sûr que tout le monde a, au moment où il prend sa décision, la même information. Entre autres, la révision du statut spécifique des enseignants et chercheurs et la revalorisation des salaires ont focalisé et même passionné les débats. Le langage et les paroles furent concis et méthodiques entre les deux parties. Du rappel des différentes étapes qui ont marqué les négociations à la focalisation des échanges sur le dossier d'Angonje et de la revalorisation des situations administratives, Raymond Donsima s'est voulu pragmatique sur l'essentiel. Je crois que dans une collectivité comme la nôtre, il faut qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se présentent et qu'on discute. Afin de s'accorder sur les propositions de fond et de forme, l'OSNEC et la FRAP ont eu même recours à des multiples séances de concertation qui n'ont malheureusement rien donné. Bien sûr, chacun a ses espoirs et ses attentes. Mais ces espoirs et ces attentes doivent être en phase avec le contexte général. Concertation de plus ou rencontre de trop, c'est selon. Mais ici, les deux parties se sont quittées sans vraiment s'être accordées sur l'essentiel. En somme, un autre épisode de cette série est prévu dans un très proche avenir, mieux avant le 10 avril, si l'on s'en tient aux déclarations des deux parties, qui placent pourtant la poursuite des cours en bonne place dans leurs priorités. Voilà, le dossier n'est pas clos encore puisqu'on parle effectivement des discussions ou encore des échanges entre les étudiants gabonais au centre, ou si vous voulez, à l'Institut français du Gabon. Eh bien, il faut vous dire que ces échanges ont fait office donc de plateforme entre les étudiants et les responsables des établissements supérieurs en partenariat avec des universités françaises. On va voir ce que nous a rapporté Eric Nziengi Mbadinga sur les images de Marlise Mengue. Le salon annuel de l'étudiant a mis en exergue les propositions de formation universitaire en France ainsi que les formations universitaires françaises au Gabon. Les stands étaient occupés par plusieurs établissements qui entretiennent des partenariats avec les universités de l'Hexagone. C'est l'Institut français qui a initié ce premier salon de l'étudiant. Donc en partenariat avec différents établissements d'enseignement supérieur et d'autres institutions telles que Campus France par exemple. L'idée était de diffuser ces nouvelles initiatives qui ont été créées durant les 2-3 dernières années d'écoles gabonaises et françaises qui se mettent ensemble pour créer des diplômes conjoints, des diplômes français qu'on appelle délocalisés, même si le mot n'est pas très joli. Et l'idée était vraiment de mettre l'accent sur ces formations-là pour montrer qu'on peut créer au Gabon des filières en partenariat avec des universités étrangères, des formations de qualité. Les étudiants ont eu des éclairages sur les procédures préalables au départ vers la France et sur les offres de bourse. J'ai obtenu grâce à la table ronde les différentes informations que j'étais venu chercher, notamment sur les procédures administratives qu'il fallait remplir pour pouvoir aller dans une université française. Certains n'ont pas trouvé des formations correspondant à leur cursus. Je n'ai pas trouvé mon compte parce que les offres de formation qu'on nous propose ici sont limitées généralement au Master 2. Et nous, on recherche des formations post-Master 2, notamment le doctorat. Les étudiants ont pu observer la diversité des parcours universitaires qui les aideront à mieux orienter leur choix de formation. On va parler à présent de la Chambre de commerce qui s'active en ce moment à rendre beaucoup plus luisante encore, ou si vous voulez, luisant, le fonctionnement de cette Chambre de commerce qui concerne les investissements de l'ensemble des investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Eh bien, là encore, la Chambre de commerce
vient de discuter avec des représentants, ou si vous voulez encore, les membres d'une délégation américaine de l'État de Géorgie. Au menu des discussions, bien entendu, le secteur agricole. Regardons tout cela avec Stevie Oyan-Mesui sur des images de Meda Ringen. Cette délégation, composée entre autres du ministre géorgien de l'Agriculture, de l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis et des experts dans le domaine agricole, a tenu à s'imprégner des opportunités qu'offre le Gabon dans le secteur de l'agriculture. Notre pays, en fait, les États-Unis, est très fort dans les domaines de la volaille, des fruits, des légumes, expertise et une expérience que nous pouvons partager avec vous. Réduire l'autosuffisance alimentaire en boostant le développement du secteur agricole dans notre pays, tel est l'engagement du gouvernement suite à l'inscription de nombreux projets dans la loi de finances de 2013. Des projets qui demandent une expertise avérée. L'ambition du Gabon de se développer prend de plus en plus forme. L'État de Géorgie est le grenier des États-Unis d'Amérique. Quand on prend le plan stratégique Gabon émergent, quand on prend le plan sectoriel lié à l'agriculture, il y a de grandes ambitions, mais il est clair que pour les mettre en œuvre, on a besoin de partenaires solides, des partenaires qui ont une expertise avérée, un secteur agricole, mais également qui ont une capacité financière à pouvoir investir. L'État de Géorgie, qui entend contribuer au développement du Gabon dans le secteur de l'agriculture, peut, selon les comptables gabonais, s'appuyer non seulement sur la fiabilité de notre système financier, mais également sur la solidité des institutions bancaires de la sous-région. Notons que cette délégation sera reçue par le président de la République vendredi prochain. Voilà, Madame, Messieurs, nous vous avons présenté l'édition d'information en prime time sur Gabon Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci encore et bonne soirée à tous.